Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSI TV. Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé ce mardi 4 décembre en début d'après-midi à Guadolité dans le nord Ubangi. Le candidat du Front commun pour le Congo a ainsi entamé l'étape du Grand Équateur après le Grand Katanga où sa première étape de la campagne a été visiblement un succès. Et puis le Front commun pour le Congo met en garde la coalition Lamuka sur le boycott des élections. Les cardinaux du FCC, dont Némi Mulania, Henri Mova et Alain Tundu, ont dénoncé et condamné la démarche de Lamuka visant à anéantir les efforts de toute une nation pour que le peuple puisse déterminer son avenir par le choix libre de ses dirigeants. Enfin, les politiciens congolais en campagne électorale risquent de tomber dans le tribalisme. En pleine capitale, plusieurs candidats battent campagne dans leur langue maternelle, chose que la population quinoise condamne. Quelques Quinois rencontrés estiment que cette manière de faire des politiques verse dans la discrimination. Après les Grands Katanga, où il a connu un succès dans sa première étape de campagne, Emmanuel Ramazani Shadari entame l'étape du Grand Équateur. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange est arrivé l'après-midi de ce mardi 4 décembre à Guadolité dans le nord Ubangi. Comme partout ailleurs, le candidat numéro 13 à la présidentielle du 23 décembre va devoir convaincre ses potentiels électeurs de l'espace Équateur. À Guadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, Emmanuel Ramazani Shadari est dans la première étape de sa tournée dans le Grand Équateur qui va l'emmener à Gemena, Lissala, Bumba et Bandaka. Juste après son meeting de ce mardi, Shadari se rendra au fief de Jean-Pierre Bemba à Gemena où il y passera la nuit. Et c'est dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur démembré, que le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, va clôturer cette phase de campagne dans le nord de la RDC. Empêcher la tenue des élections est inadmissible. C'est un déni de démocratie. Cette mise en garde est du professeur Mulania Némi s'adressant à la coalition Lamuka qui dit aller aux élections mais sans la machine à voter. Face à la presse le lundi 3 décembre, les cardinaux du Front commun pour le Congo, à savoir le coordonnateur Némi Mulania, Henri Bonvasakani et André Alain Tundu ont dénoncé et condamné la démarche visant à anéantir les efforts de toute une nation pour que le peuple puisse s'autodéterminer via le choix libre de ses dirigeants le 23 décembre prochain. Selon le coordonnateur du comité stratégique du FCC, Némi Mulania, certains acteurs ont fait manifestement le choix de travailler contre le processus électoral. Le dernier développement reste marqué par certaines interviews des leaders de la plateforme Lamuka qui font l'apologie de la violence contre le processus électoral. Aux yeux de Némi Mulania, il s'agit tout simplement d'un appel à la violence. Le candidat de Lamuka a appelé ses militants à empêcher l'organisation de la tenue d'élections le 23 décembre dans ce pays au motif qu'ils ne seraient pas d'accord avec l'utilisation de la machine à voter. Cela est extrêmement grave. C'est un déni de démocratie. Ce processus est porté par tout un peuple, a-t-il fait remarquer. Henri Mova, un autre membre éminent du FCC, vend en Martin Fayoulou un cheval de Troie qu'on veut insérer comme un virus dans le processus. Pour Henri Mova, le candidat de Lamuka serait en mission commandée, celle de perturber le processus électoral en cours. Par ailleurs, ces cadres du Front commun pour le Congo ont aussi dénoncé l'intolérance politique que subissent leurs candidats députés en province pendant cette campagne. Ils en appellent aux autorités compétentes pour sécuriser leurs candidats en vue des élections apaisées et crédibles pour tous. Présidentielle 2018, le candidat Philbert Mabaya se désiste en faveur du candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou, annonce faite lundi le 3 décembre 2018. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué ce choix par le souci d'instaurer un nouveau régime politique pour une gouvernance démocratique de la RDC. Selon l'autorité morale du regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo ACC, le peuple congolais est décidé de rompre avec le régime politique en place. L'ACC demande à tous ses candidats députés nationaux et provinciaux à battre campagne pour les candidats Martin Fayoulou jusqu'à la victoire, a-t-il dit. Outre ce ralliement du sénateur Mabaya, il a également été signalé le soutien de Lissanga Bonganga au candidat Fayoulou. Par ailleurs, les avions loués pour les déplacements de Martin Fayoulou en province sont déjà à Kinshasa depuis le lundi 3 décembre. Mais le candidat de Lamuka n'a toujours pas encore débuté sa campagne. Va-t-il encore accuser, comme dans sa coutume les pouvoirs, de l'avoir empêché de battre campagne? En réalité, pourtant, il n'en est rien de tel.
Depuis la nuit de temps, en Afrique en général, et plus particulièrement en République démocratique du Congo, l'on constate que le tribalisme devient le pilier du sous-développement. Il s'agit d'une réalité qui entraîne à la médiocrité, surtout en cette période électorale. Ainsi, comment vaincre le tribalisme à Kinshasa? Cette question vaut son pesant d'or, car débutée le 22 novembre 2018, la campagne électorale a atteint son point culminant du fait que chaque candidat se démène à convaincre ses électeurs dans le but de se faire élire. Un point noir qui peut engendrer de mécontentement est le fait de voir certains candidats mener leur campagne électorale en langue maternelle. Une réalité que la population quinoise condamne. Moutounion surtout a un droit wana ya ko se retrouver dans n'importe quel terrain et a dit la possibilité parce que l'élection est en trois tendances. Moutuna moutou a une tendance à voter moutou à zosebela et ça pena moutou mususu à observer sur le plan intérieur de tout le monde arrive à tout ça la abstinence c'est que elingo lo baté que au plonger batounion surtout na moi conflit moko pona ba intérêt égoïste eloko wana oza malamu te pona bato ya lolenge wana basengeli vraiment s'occuper na bango mpe bazokisa bango na nzela. Puisque dans l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale, on a l'Assemblée de Bandundu, il y a l'Assemblée de Baluba, il y a l'Assemblée de Baluba, on parle de l'Assemblée nationale. Tu es un député national. Tu dois battre ta campagne. Là, par exemple, ici dans Kinshasa, il y a le Lingala qui se parle. C'est pas là, tout le monde ne parle pas de français. En procédant de la sorte, ces politiciens risquent de tomber dans le tribalisme qui veut que le membre d'une tribu donnée se choisisse comme candidat quelqu'un de leur tribu. Cela se passe en pleine ville de Kinshasa où le tribalisme ne pouvait plus nous verser dans la politique de discrimination, pense une certaine opinion. Enfin, je mesure député Nyo soit la campagne. Fois ça ngo na munoko oyo bato nyoso bazali koloba awa ope bazali koyoka awa ya ronde ya kosala campagne eza lingala akoko sala na Kikongo te na Swahili te na Chiluba te. Pour rappel, le tribalisme est une des antivaleurs que le gouvernement de notre pays ne cesse de dénoncer au jour le jour. Il est grand temps que le gouvernement et la CENI prennent de dispositions pour qu'une telle pratique n'entrave pas le succès qu'augurent les élections du 23 décembre prochain, lequel se veulent apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Après plus d'une semaine de fermeture suite à une possible menace terroriste, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a ouvert finalement ses portes au public ce mardi 4 décembre 2018. D'après un communiqué publié lundi 3 décembre sur la page Facebook de l'ambassade, tous les services consulaires fonctionneront exclusivement sur base de rendez-vous. Il est aussi indiqué dans le même communiqué que l'ambassade américaine dans la capitale congolaise travaillera étroitement avec le gouvernement de la RDC pour répondre éventuellement à une menace terroriste contre des installations du gouvernement américain dans la ville de Kinshasa. Rappelons que c'est depuis le dimanche 25 novembre que les États-Unis ont signalé qu'une menace terroriste planait sur leurs installations à Kinshasa, précisant qu'il s'agissait des informations crédibles. Les autorités congolaises à leur tour, ont confirmé la menace et ont dépêché sur les champs des éléments de la police pour assurer la sécurité des installations américaines visées. Mohamed VI, le roi du Maroc, s'est rendu au chevet du président gabonais Ali Bongo Ondimba le lundi 3 décembre 2018 à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc. Par cette visite royale, le roi Mohamed met fin aux spéculations sur l'état de santé du président gabonais hospitalisé à des fins de poursuite de la convalescence et de rééducation. Ce qui semble clair, l'état de santé d'Ali Bongo est en amélioration et il compte se remettre vite au travail. Pour rendre effective la rencontre de deux dirigeants, une photo officielle et une vidéo de 34 secondes ont été rendues publiques à l'issue de la visite. Les Gabonais restent encore et toujours sceptiques malgré toutes les preuves brandies pour faire taire les rumeurs propagées au sujet de l'état de santé de leur président. À Libreville, les Gabonais veulent plutôt savoir si le président voit, entend, parle ou s'il est capable de signer un document.
licenciement. Longtemps réclamé par ses compatriotes, le président Ali Bongo Ondimba reste en dehors du Gabon depuis son hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite, le 24 octobre 2018. Pour poursuivre sa convalescence, le président gabonais est transféré à Rabat, l'hôpital militaire de la capitale marocaine, où il continue sa convalescence. Ballon d'or 2018, les Croates Modric sacrés devant les Portugais Ronaldo et les Français Griezmann. Favoris du scrutin, malgré la profusion des champions du monde français dans les classements, les Croates Luka Modric s'est vu attribuer le Ballon d'or 2018 en devançant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, troisième et premier français. Après une décennie d'hégémonie partagée entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la France du football espérait voir sacré l'un de ses champions du monde au classement du Ballon d'or 2018. La révolution a finalement été croate. Le madrilène Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real et grand artisan du superbe parcours de la Croatie au Mondial 2018, a soulevé la prestigieuse récompense lundi 3 décembre au cours d'une cérémonie qui a également vu le Français Kylian Mbappé décrocher les trophées Copa, meilleur joueur de moins de 21 ans. La Suédoise Anna Egerberg, star de l'Olympique lyonnais, a pour sa part remporté le Ballon d'or féminin. Le vote effectué par un jury de 190 journalistes internationaux, Luka Modric, avec un total de 753 points, comptait près de 300 unités d'avance sur son prédécesseur Cristiano Ronaldo avec 476 points. Le Portugais, lui aussi vainqueur de la Ligue des Champions en 2018, devançait ainsi les deux premiers Français. Comme en 2016, le buteur de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, complète le podium avec 414 points, juste devant son coéquipier en bleu et attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Mesdames et messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Emmanuel Ramazani Chadari est arrivé ce mardi 4 décembre en début d'après-midi à Guadolité dans le nord Ubangui. Le candidat du Front commun pour le Congo a ainsi entamé l'étape du Grand Équateur après le Grand Katanga où sa première étape de la campagne a été visiblement un succès. Et puis le Front commun pour le Congo met en garde la coalition Lamuka sur le boycott des élections. Les cardinaux du FCC, dont Némi Mulania, Henri Mova et Alain Tundou, ont dénoncé et condamné la démarche de Lamuka visant à anéantir les efforts de toute une nation pour que le peuple puisse déterminer son avenir par le choix libre de ses dirigeants. Enfin, les politiciens congolais en campagne électorale risquent de tomber dans le tribalisme. En pleine capitale, plusieurs candidats battent campagne dans leur langue maternelle, chose que la population quinoise condamne. Quelques Quinois rencontrés estiment que cette manière de faire des politiques verse dans la discrimination. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon mardi à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de ce 4 décembre, résumée et sélectionnée pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites Forum des As qui notent en grand titre les FCC met en garde les ténors de Lamuka. Némi Mulania empêcher la tenue des élections est inadmissible. C'est un déni de démocratie. Pour Henri Mova, les candidats de Lamuka seraient en mission commandée. Le Front commun pour les Congo ne laissera personne saboter le processus électoral en cours. La méga plateforme électorale dont le président Joseph Kabila est initiateur et autorité morale a au cours d'une conférence de presse tenue hier lundi 3 décembre dénoncé et condamné la démarche visant à anéantir les efforts de toute une nation pour que le peuple puisse s'autodéterminer le 23 décembre prochain. Selon les coordonnateurs du comité stratégique du FCC Némi Mulania, certains acteurs ont fait manifestement le choix de travailler contre le processus électoral. Les derniers développements restent marqués par certaines interviews des leaders de la plateforme Lamuka qui font l'apologie de la violence contre les processus électoraux. Nous avons suivi déclarer ouvertement que le 23 décembre, nous ne devrons pas avoir des élections avec les systèmes proposés par la CENI. La machine à voter a-t-il indiqué. Aux yeux de Némi Mulania, il s'agit tout simplement d'un appel à la violence. Le candidat de Lamuka a appelé ses militants à empêcher l'organisation de la tenue des élections le 23 décembre dans ces pays, au motif qu'ils ne seraient pas d'accord avec l'utilisation de la machine à voter. Cela est extrêmement grave. C'est un déni de démocratie. Pour
Poursuivons cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit « La campagne électorale perturbée par des violents combats à Uvira ». Les activités de la campagne électorale ont été perturbées lundi 3 décembre matin à Mboko, dans les territoires des Fizi au sud Kivu, où des violents combats ont opposé les FARDC aux combattants Maïmaï, supposés appartenir au groupe Yakotumba et alliés. Ces affrontements ont duré plus de 2 heures, mais le bilan n'est encore connu. C'est vers 4h30 du matin que la population de Mboko est réveillée sous des tirs nourris. Des témoins affirment que des combattants Maïmaï parlent la langue locale et criaient Alléluia Amen pendant leur descente vers la cité. Ils ont attaqué certaines positions des FARDC à la cité 1, cité 2, cité 3 et 4, ainsi qu'au quartier Kambondozi installé dans la cité d'Mboko. Les chefs de regroupement Mohamed Charles Sadi Simbi, ces combats font suite à d'autres accrochages qui ont eu lieu les week-ends sur les collines à la localité de Mouima entre le groupe loyaliste et des miliciens. Il regrette que ces affrontements violents à l'arme lourde plongent de nouveau la population dans la panique. Ces chefs coutumiers citent notamment certains candidats députés qui sont dans la fièvre de la campagne électorale et dont les électeurs ne savent quel comportement adopter. Pendant ces violents combats, une frange de la population est restée terrée chez elle. Une autre partie s'est retirée vers la plage au lac Tanganyika et d'autres vers d'autres localités. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui note les rapporteurs de la CENI invitent les personnes vivant avec handicap à s'approprier le processus électoral. Les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a invité les personnes à mobilité réduite, communément appelées personnes vivant avec handicap, à s'approprier le processus électoral en vue de favoriser leur intégration et leur accès à la vie économique, sociale et politique, note un communiqué de la CENI remise à la CEPI. Les rapporteurs de la CENI l'a fait savoir à l'occasion de la commémoration le 3 décembre de la Journée internationale des personnes handicapées lors des concertations et échanges qui ont eu lieu avec ces personnes spécifiques à son siège à Gombe. Kalamba a à cette occasion réaffirmé l'indispensable collaboration devant régner entre les deux structures en vue de l'implication active et de la participation de cette catégorie d'électeurs en l'ensemble du cycle électoral. Il a par la même occasion retracé leurs intentions, l'ensemble du parcours du processus électoral depuis le lancement des opérations de la révision du fichier électoral. L'expérimentation de la machine à voter a été une opportunité d'éclairer la délégation sur les biens fondés de l'utilisation de cette technologie électorale. Les chefs de la délégation des personnes à mobilité réduite, Baudouin Mapouanga, a au nom de leur association dénommée APAFrique demandé à la CENI de renforcer la sensibilisation en faveur de cette catégorie spécifique, de suggérer des actions communes et solliciter des facilités à mettre en place pour assurer l'accès au bureau des votes. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes.